Jean Viard, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. sociologue. Vous publiez Quand la Méditerranée nous submerge aux éditions de l'Aube. On vient d'apprendre, Jean Viard, qu'un projet d'attentat imminent avait été déjoué à Montpellier. C'est le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux qui l'a indiqué. 4 personnes ont été interpellées, dont une adolescente de 16 ans. Jean Viard, vous, le sociologue, comment peut-on expliquer qu'une jeune fille de 16 ans, qui a la vie devant elle, épouse ainsi la cause djihadiste? Parce qu'elle a besoin de sens, elle a besoin d'utopie. Je veux dire, quelque part, c'est une utopie noire, hein, l'utopie d'aller se battre en Syrie, d'être traité comme sont traitées les femmes, de tuer, d'être violé, etc. Et tout. Mais je veux dire, il y a un besoin terrible d'utopie dans cette jeunesse. Il y a une utopie totalitaire qui est en train de monter dans une jeunesse. Moi, j'appelle ça les perdants-perdants de la mondialisation. C'est-à-dire ceux qui étaient déjà perdants au moment de la révolution industrielle, pour aller vite, le pays du Sud et nos banlieues. Et là, maintenant, avec la révolution numérique, ils sont complètement largués. Et il y a une utopie qui monte dans ces populations. Il faut faire très attention. Vous avez cette phrase, l'islamisme a pris la place laissée vacante par le mythe révolutionnaire communiste. Mais oui. Au fond, il y a 40 ans, ils auraient été maoïstes Mais probablement. D'ailleurs, rappelez-vous la bande à Bader, etc. C'était pas non plus des enfants de cœur. Grâce à Dieu, ils étaient quand même moins dangereux. En France, ils ont tué Georges Besse, etc. Donc, je veux dire, bien sûr que ça aurait été pareil. Et les pays du tiers-monde, rappelez-vous, le tiers-monde, c'était une idée positive pour l'Algérie, pour la Syrie, pour l'Irak. Tous ces leaders qui aujourd'hui sont des dictateurs, au début, c'était des leaders positifs du tiers-monde, pour arracher ces pays à la pauvreté, en s'appuyant sur la science, sur l'université. Tout ça, le tiers-monde a disparu avec l'effondrement du communisme. Jean Viard, néanmoins, vous êtes originaire de Marseille, vous constatez bien que l'intégration se passe mal, vous la décrivez, et vous avez l'air de dire, au fond, on est un peu responsable de tout ça, on a raté cette intégration. Vous dites, à Marseille, que vous connaissez bien, tant qu'il n'y aura pas de grandes mosquées, il y aura des quartiers nord. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire qu'il y a deux choses. Je dis d'une part que il faut entendre que l'islam dans ce pays n'a pas la place légitime qu'il mérite. Quand je dis l'islam, c'est en Europe, parce qu'il y a 13 millions de musulmans en Europe à peu près. Hein. C'est le même problème en Belgique. Ouais. D'ailleurs, la Belgique est le pays qui produit le plus de terrorisme que nous encore. Une religion a besoin d'espace symbolique. Les monuments font partie. Nous, on a des églises. Moi, je suis d'origine catholique, donc on a des églises, les juifs, etc. Les musulmans, la grande mosquée, c'est celle de Paris. Marseille, il y a 200 000 musulmans. Il n'y a toujours pas de grande mosquée. Donc, il n'y a pas de lieu symbolique. Donc, si vous voulez, si une communauté n'a pas de lieu symbolique, les gens vont porter sur leur corps les signes de leur appartenance d'autant plus fortement. Je pense, si vous voulez, que le concordat qu'on n'a pas fait en 1905 avec les musulmans, il est temps de le faire. Il faut comprendre qu'on ne fera pas disparaître les musulmans d'Europe. Les jeunes, même s'ils font des bonnes études, quand ils sortent de l'autre côté, ils sont toujours ou noirs ou frisés, ils sont toujours musulmans, même s'ils ont fait des études, etc. Non, on a une partie de nous-mêmes qui vient des pays du Sud, c'est la suite de notre histoire coloniale, il faut lui donner de la légitimité et du respect. Et c'est ce qu'il faut dire que du coup, il y a beaucoup de musulmans qui font le ramadan non pas par conviction religieuse, mais par solidarité communautaire. Mais comme c'est dans les pays du Sud, quand vous allez en Algérie, tout ça, vous voyez très bien que c'est une façon, quand vous êtes d'un groupe qui est critiqué, qui est peu respecté, bah vous avez tendance à être solidaire, c'est une façon de marquer votre appartenance à une communauté. Alors, ce qui est curieux dans votre livre, c'est que vous décrivez très bien cette intégration un peu ratée, et vous en expliquez, pas mal ratée. bien ratée, vous en expliquez les ressorts. Et face à ce constat, il y a la deuxième partie du livre où vous dites, eh bien maintenant, tournons-nous vers les pays du Maghreb et ouvrons les frontières et accueillons tout le monde. Non, je n'ai pas dit ça. Non, mais je caricature un peu. Je dis d'abord, tenons les paroles qu'on a données. On a donné la parole à l'Algérie en 62 de la libre circulation. Jusqu'en 94, on l'a tenue. Alors on la maintenant, tient plus. il faut des visas. Oui, mais bien sûr, c'est pas de venir s'installer, c'est venir faire des études, venir se soigner. Si on prend simplement le domaine de la santé, c'est 76 milliards la santé internationale, on n'est même pas 1 milliard en France. On est tellement fermé que le marché mondial de la santé, on l'a pas vu. Bon. Et c'est la même chose avec la Turquie. On fait un contrat pour en finançant pour que effectivement les Syriens habitent chez eux, on leur dit libre circulation. Voyage, donc. Ouais. On ne le fait pas non plus. Il faut tenir nos paroles. Mais la question de fond, c'est que si vous voulez, l'Europe s'est construite contre l'avancée du communisme. Et on a fait un contrat social, la paix, bien sûr, avec l'Allemagne notamment, et l'avancée du communisme. Le communisme n'existe plus. Donc, si vous voulez, l'Europe n'a plus de sens. Son sens, c'était de se protéger. Il y avait un contrat entre, on va dire, le capital et le travail, pour parler simplement, favorable aux travailleurs, qui a fait le modèle social européen. Bien, ça nous a amené, le communisme n'existe plus. Aujourd'hui, l'enjeu est complètement différent. Il faut se penser dans le monde de la mondialisation. Il y a des grands ensembles. Il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a les pays d'Afrique noire, il y a les pays, on appelle le groupe de Kent, l'Australie, les États-Unis, ceux qui ont plus ou moins massacré les autochtones. Et nous, on est le monde du monothéisme. Et la Méditerranée, ce n'est jamais que le monde du monothéisme issu de la culture grecque, parce que l'islam dépend beaucoup de la culture grecque, quand on lit le Coran dans la traduction du Youssef Sédik notamment. Et donc, il faut comprendre que c'est le parti du monde qui a construit les empires. Parce que le monothéisme, c'est ce désir de conquérir l'autre qu'on a transformé dans nos modèles politiques. Donc, on a conquis la planète, que ce soit les Turcs, les Russes, les Espagnols, les Portugais. Aujourd'hui, c'est fini, c'est une autre époque. Donc, il faut comprendre que nous ressemblons.
et que nous devons travailler ensemble. La France doit se retourner vers le bassin méditerranéen, c'est ce que vous dites. On va regarder une photo. Tout à fait. Vous allez voir comment on se tourne vers le bassin méditerranéen. Mal. C'est la frontière sud de l'Europe, c'est la frontière entre la Hongrie et la Serbie, pour précisément faire barrage à l'afflux de ces migrants qui viennent du bassin méditerranéen. Alors, ou de plus loin d'ailleurs souvent. Ou de plus loin. Oui, mais vous dites, il faut vous dites la frontière de l'Europe, c'est le Sahara. Non, je dis, oui, je pense que si vous voulez, je pense que le monde des monothéismes à terme fera poids au monde chinois, au monde indien et au monde de l'Afrique noire. C'est à peu près le même nombre de populations. Oui. C'est des ensembles de 700-800 millions d'habitants. Mais surtout, je crois qu'il faut se dire, les immigrés, pour que les gens les acceptent, il faut qu'ils aient une utilité. Pendant longtemps, les immigrés, ils fabriquaient nos bagnoles, ou ils travaillaient dans nos champs. On a remplacé tout ça par des machines automatiques. Donc les immigrés, il faut que les gens aient le sentiment qu'ils servent à quelque chose. Or, ils ont une double culture. Nous, nos grandes entreprises, les grandes entreprises françaises, leur particularité, c'est qu'elles produisent, c'est des entreprises privées qui produisent des biens publics, de l'eau, du béton, des routes, enfin Vinci, la Lyonnaise des Eaux, Bouygues, toutes ces grandes qui sont... C'est la spécificité française depuis Colbert. Comment on met ensemble le besoin qu'a l'Afrique, pendant un siècle, de construction de réseaux publics, nos entreprises et ces cultures. Et comment on forme ces jeunes qui sont français, qui sont biculturels, ils parlent les langues, ils connaissent ces sociétés, ils savent se les représenter. Il faut se projeter vers l'avenir de l'Afrique pour intégrer nos banlieues. Donc il ne faut pas avoir peur de l'Afrique, mais savoir nouer de vrais partenariats pour capter la croissance. Vous savez, on annonce 5% de croissance en Afrique. On n'en est pas du tout là. Vous dites, on se moque de Donald Trump avec son mur, mais on fait la même chose. Alors nous, c'est pas un mur. C'est la mer Méditerranée, qui est le plus grand cimetière marin du monde. Lui veut faire un mur qui est un peu ridicule parce qu'il fait 3 mètres de haut. Donc comme il se trouve que les mecs, ils ont inventé les échelles, d'ailleurs c'est eux qui les fabriquent en général dans les pays du Sud, ils s'en sortiront quand même. Et nous, on laisse se noyer tous les jours des familles entières. 5000 personnes par an se sont noyées. Donc je veux dire, on va... Est-ce que la solution, c'est de les laisser venir en Europe ou est-ce que ça n'est pas plutôt question de laisser venir tout le monde, mais je veux dire, dans ceux qui traversent, il y en a qui ont le droit de traverser. Donc ceux-là, on devrait pouvoir les chercher sur des ferryboats à Tripoli. Ils ont le droit, soit parce qu'ils sont réfugiés, soit parce qu'ils ont le droit. Il y en a qui n'ont pas le droit. Ceux-là, ils n'ont pas de raison de venir. Le droit s'impose. Mais entre ne pas pouvoir s'installer en France et ne pas pouvoir y aller, c'est pas la même chose. Et si vous voulez, si on veut attendre quoi? Il y aura 1,5 milliard d'habitants en Afrique dans 30 ans. L'Europe, on sera 450 millions. Oui. Nous avons fait une espèce de coffre-fort. Je sais qu'il y a des pauvres chez nous aussi, mais quand même, l'Europe, c'est riche par rapport à l'Afrique. Donc on fait quoi? On augmente cette logique de coffre-fort. On fait comme Trump qui veut faire des murs partout. Mais il se trouve que le monde d'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, etc., on peut limiter les flux, je suis d'accord, les réguler, mais on ne peut pas les enlever. L'idée d'être une île est terminée. L'idée d'être une île, ça n'est pas souhaitable et ça n'est pas possible, c'est ce que vous dites. Non. Si vous voulez, on a déjà connu ça avec la guerre de 14, c'est-à-dire le début des affrontements entre les empires. On est dans la même situation, avec des possibilités de guerre entre Trump, l'Iran, la Chine, etc. On peut très bien reconnaître une période de guerre, sauf que la guerre de 14, elle s'est finie en 89 avec l'effondrement du communisme. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on n'a pas 50 ans devant nous pour effectivement pouvoir s'affronter sans s'occuper de la nature. Sauf que vous n'êtes pas dans l'air du temps. L'air du temps, c'est le Brexit. C'est Marine Le Pen, là, on va en parler dans C'est dans l'air, qui pourrait tout à fait passer le second tour. Mais c'est pas la peine que tout le monde fasse du FN soft. Il y a ceux qui disent les immigrés, je les aime pas, les musulmans sont insupportables, ils peuvent pas s'habiller comme ils veulent, etc. Il y a ceux qui disent allez, c'est pas si grave. Moi, je dis simplement, ça fait partie de notre héritage. Moi, vous savez, j'étais d'une famille qui était plutôt contre l'Algérie française, etc. Il se trouve que la colonisation nous a créé des liens. C'est ça, une culture nationale. On assume son histoire, on assume Louis XIV, etc. Comme on doit assumer la colonisation, et surtout, on doit regarder vers le futur. Arrêter de regarder vers le passé. Jean Viard, Quand la Méditerranée nous submerge, c'est aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup. Merci à vous. Et vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, C'est dans l'air. Record d'audience hier soir pour l'émission politique de France 2 avec Marine Le Pen. Après Donald Trump et le Brexit, nous en parlions à l'instant, Marine Le Pen peut-elle créer la surprise au soir du 7 mai? Au terme de cette campagne présidentielle où rien ne se passe comme prévu, C'est dans l'air est intitulé ce soir, Marine Le Pen, la course en tête.